Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un setup gamer pour un budget de 170 €. Donc ici ça comprend clavier, souris, le tapis de souris et le casque. Donc la totale, il manque plus que l'écran bien sûr. Donc très important, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que tout ce setup là ce sera pour l'un d'entre vous. Donc je vous expliquerai plus tard le concours, comment ça se passe, donc ce sera comme d'habitude sur glim.io. Comme je vous ai dit, 170 € pour tout ce pack, vous retrouverez les liens en description pour ceux qui veulent. Et on va attaquer tout de suite, je vais déballer le tout avec vous, je vais vous les présenter. Alors on va attaquer en premier par la souris, je pense que c'est pas mal. Hein. Donc tous ces produits, c'est vraiment des gammes qui est vraiment très récente de chez Sharkoon. Donc cette petite souris, c'est la SGM2 qui coûte 18,50 € en ce moment. Donc vraiment une petite souris pas très chère, excellente pour débuter. Avec un look gaming qui fait plaisir, donc on lit les caractéristiques. Donc déjà l'USB jusqu'à 1000 Hz, DPI 6400 ça suffit largement déjà, même pour un écran 4K ça peut suffire pour jouer. Autrement elle est RGB, elle a un look gamer, donc on va déballer tout ça. Allez c'est parti, on ouvre. Donc déjà ça commence bien, il y a un petit câble tressé et un attache câble vraiment de très bonne qualité. Donc déjà on se rend compte que c'est une souris de taille moyenne, donc réservée aux droitiers, donc déjà c'est très bien, c'est pas une petite souris, donc sur le milieu le bouton sert à switcher les DPI, donc 400, 1200, 3002 ou 6004. Le poids 106 grammes c'est vraiment excellent, d'ailleurs je vous l'avais déjà conseillé mais je l'avais jamais eu entre les mains. Donc ici nous avons un câble tressé de très bonne qualité, la longueur je pense que c'est environ 2 mètres comme la plupart des souris. Donc bonne longueur, je vais la brancher, je vais l'allumer, je vais prendre mon téléphone. Alors je vais brancher ça de suite. Donc on se rend compte de l'éclairage ici, franchement sympathique. D'ailleurs je mettrai des plans plus pour voir. Mais franchement déjà c'est pas mal. Donc qualité plastique, assez légère. Un petit revêtement un peu soft touch. Les deux boutons sur les côtés. Donc prise en main agréable pour des tailles moyennes de main. Donc je vous rappelle moi à peu près 19 cm. Pour vous donner une idée, pour moi c'est une sensation agréable. La molette très souple. Donc franchement, 18 € c'est vraiment pas cher pour une souris, c'est excellent pour débuter, pour un droitier avec des tailles de main moyennes. On continue avec le clavier mécanique, alors toujours de la gamme Skiller, c'est le tout nouveau SGK3. Alors ici un très bon clavier, 66 €, j'ai choisi les switches Brand qui sont plus polyvalents, donc qui peut être bien pour du traitement de texte, pour du gaming. Également il y a les switches Red de disponibles qui sont vraiment très bien pour jouer, et les switches bleus pour ceux qui aiment bien, donc avec le petit retour sonore. Donc je vais le déballer également. Donc voilà comment il se présente, déjà très bien emballé, ça fait plaisir. J'aime bien d'ailleurs les boîtes ça fait vraiment look gamer. Alors les mousses de protection, le petit manuel qui va très bien avec le petit code à scanner. Nous avons affaire à un clavier AZERTY plein format. Toujours pareil, c'est tressé, avec des attaches câbles Skiller de toute beauté. C'est toujours du 1000 Hz en connexion. Donc à l'arrière, il y a les deux patins pour surélever. C'est une plaque en métal, donc un gage de qualité et de solidité. Les touches, je vais vous faire écouter ça parce que ça a l'air silencieux. On écoute tout de suite et après on va voir le look. La touche espace aussi, c'est important parce que souvent elle est plus bruyante. Là, pour le coup, c'est un clavier confortable et silencieux. Alors je vais défaire les attaches câbles et on va brancher toujours sur mon téléphone portable pour l'alimenter l'USB pour voir la couleur. Alors pareil, je vous mets des vidéos, mais on a affaire à un vrai RGB, donc c'est pas des couleurs allouées, c'est un balayage RGB, donc c'est un vrai clavier RGB. Certains claviers entrée de gamme, c'est uniquement des couleurs par rangée. Ici, c'est un vrai clavier RGB, donc je ferai le point plus tard, quand j'aurai testé, vous donner mon avis complet. Autrement, déjà au niveau son, moi je trouve que c'est vraiment pas mal. Là, on est vraiment dans un bon compromis, silence, efficacité. Alors maintenant, on va passer au tapis de souris, bien sûr, un tapis de souris XXL avec le 1337 RGB, donc ça va être vraiment très bien. Pour le look, ça va terminer, donc moi j'aime bien, personnellement, j'aime de plus en plus ce genre de tapis qui prend vraiment le clavier plus la souris, je trouve ça vraiment cool. Donc on va le déballer, ici il coûte 36 € en ce moment. Allez, on déballe tout ça. Alors toujours pareil, il faudra l'alimenter par USB, donc d'ailleurs c'est du câble tressé, toujours pareil, de bonne longueur. Donc je vais toujours pareil l'alimenter grâce à mon téléphone portable. Ici nous avons le petit bouton pour switcher les éclairages. Donc franchement sympathique, c'est toujours la petite touche en plus. Il est très fin d'ailleurs, ça c'est agréable, il est très fin, bien cousu. La matière a l'air d'être vraiment très glissante, donc on verra ça plus tard, je vous expliquerai après l'avoir testé. Mais autrement déjà c'est assez fin, le caoutchouc a l'air d'être très bien, je pense que ça va bien accrocher le bureau. Donc franchement c'est du tout bon, c'est un look sympathique. Après malheureusement à chaque fois ça fait un câble en plus, donc je trouve que c'est un petit peu moins beau. Mais c'est vraiment difficile d'avoir ce genre de produit sans fil. Alors maintenant je vais déballer un casque gamer, c'est le B1, donc le look est différent. Ici c'est un look beaucoup plus sobre, c'est entièrement noir. Donc ici il coûte moins de 50 €, donc il y a de la concurrence dans ce tarif là. Ce qui va compter ça va être le son du micro qu'on va tester un petit peu plus tard. Et également on va tester l'écoute, je vais vous donner plutôt ma sensation au niveau écoute et confort. Mais déjà on va le déballer, on va voir déjà ce que ça donne. Et on va le voir sur ma petite tête, ce que ça rend, parce que oui j'ai une petite tête. Allez c'est parti. Donc toujours pareil, très beau packaging. Alors comment se présente la boîte? Voilà, en deux parties. Oh, une belle boîte. Vous avez vu ça?
C'est classe, c'est sympa, c'est bien emballé. C'est une boîte de transport vraiment assez rigide, donc semi-rigide on va dire. Ça peut être bien pour celui qui se balade régulièrement avec son casque. Et voilà, donc il explique très bien que c'est valable pour console, on voit très bien. Console, smartphone, tablette, donc franchement c'est cool. Et PC portable, donc c'est la connectique TRRS. Donc on va ouvrir cette pochette. Déjà je pense que c'est pas trop lourd, déjà ça fait plaisir. Donc comment ça se présente? Voilà comment ça se présente, c'est vraiment pas mal. Le casque, déjà je le prends, il est très léger. Ça c'est bon signe. C'est bon signe parce qu'un casque gamer, on a envie qu'il soit... Si on joue des heures, on a envie qu'il se soit confortable et que ça chauffe pas nos oreilles. Donc à l'intérieur, le micro détachable qui est juste ici. Alors le micro, c'est une perche qui est souple, hein. Donc je pense que c'est un omnidirectionnel, donc on va voir ça de suite. Alors je me suis trompé, c'est un micro unidirectionnel, donc il va capter le son que dans un sens, hein, celui qui vient de la bouche. Donc il faudra qu'il soit assez proche comme ça de la bouche en général. Autrement, ce qui est bien ce type de micro, c'est que ça évite d'avoir trop de bruit de fond, trop de bruit aux alentours. On va voir ce que ça donne, on écoutera ça tout à l'heure. Donc on voit aussi au niveau des caractéristiques, ce sont des transducteurs de 40 mm, mais ça veut trop rien dire. C'est pas parce qu'ils sont grands qu'on aura plus de basse. Donc toujours pareil, nous avons affaire à un câble tressé. Alors nous avons la connectique par défaut qui est pour smartphone, tablette ou portable. Les PC portables maintenant sont équipés comme ça. Donc il y a juste à brancher dessus. Il y a le son du micro et du casque directement avec un seul branchement. À côté de ça, il y a les branchements pour PC avec une télécommande. Donc ça fait une rallonge supplémentaire. Donc ici, pour PC, c'est deux prises jack traditionnelles. Un pour le microphone, un pour l'audio. Avec une télécommande qui permet de monter ou diminuer le son. Et de mute ou pas le micro. Donc voilà, sympathique, il suffit juste de le brancher comme ça et c'est réglé. Alors déjà il a l'air d'être assez rigide en général. Donc voilà ce que ça donne sur ma petite tête, c'est vraiment excellent. Sur une petite tête ça passe très bien, il n'y a pas de jeu, franchement c'est bien calé. L'isolation n'est pas exceptionnelle, donc on peut entendre un petit peu les bruits aux alentours. Ici les mousses sont vraiment pas super épaisses. On va voir si on peut l'allonger, donc oui, comme on voit on peut l'allonger, donc c'est bien aussi pour les grandes têtes. Donc qualité perçue, quand on regarde comme ça fait pas le casque gamer, hein, on peut le transporter. Il est plutôt sobre, mais après ce qui va compter surtout sur la tête, ça va être la qualité audio et aussi la qualité micro. Donc voilà pour la présentation de ce setup Sharkoon. Donc je mets une petite transition vidéo avec des images et on se retrouve quelques jours plus tard. Allez, c'est parti! Alors me revoilà plusieurs jours après, j'ai testé tout le matériel et franchement super satisfait. Donc je vais vous donner au fur et à mesure mon avis sur tout le matériel, ça va aller très très vite et après je vais vous parler du concours. Donc déjà, vous entendez bien le micro du casque B1 sur mes oreilles. Donc ici c'est sur Audacity, s'il y a juste une compression, une égalisation. Et là je vous fais écouter le son neutre. Donc ici maintenant c'est le son neutre sans modification pour vous donner une idée. Donc c'est le son brut, hein, c'est le son brut du micro, il n'est pas modifié. Donc la plupart du temps je fais juste une compression et une égalisation. Donc je vais vous parler justement du confort de ce casque. Déjà, le confort c'est un confort qui est correct. On peut pas dire que ce soit inconfortable, on peut pas dire que ce soit très confortable. Il est léger sur la tête mais franchement il manque un petit peu d'épaisseur de mousse. Mais pour moins de 50 € franchement c'est excellent. Alors quand on met des lunettes par contre c'est un petit peu plus difficile. Là le confort pour les porteurs de lunettes ça va être beaucoup plus difficile. Autrement, qualité sonore, franchement je suis bluffé. Le qualité de son pour un casque à moins de 50 € c'est vraiment excellent. Sans être extraordinaire, c'est vraiment très très bien. Franchement je suis bluffé. Le micro comme vous écoutez, moi je suis super satisfait du micro qui est unidirectionnel, je vous rappelle. Le seul point négatif c'est un peu la qualité qui fait entre guillemets un petit peu plus cheap qu'un casque qui vaudra plus cher. Et le confort qui est plutôt on va dire un confort moyen. Donc pour 50 € franchement excellent choix. La souris maintenant pour moins de 20 € c'est vraiment très bien. Donc attention, j'ai dit que c'était destiné aux moyennes mains, mais c'est aussi destiné, elle est assez grande, hein, destiné également aux grandes mains. Autrement pour moins de 20 €, franchement je vous la conseille fortement. Excellent, c'est vraiment une souris qui est vraiment très bien pour débuter. Elle fait vraiment le travail, hein. C'est sûr qu'on voit une différence par rapport à une souris à 50 €, mais déjà pour débuter c'est excellent. Le tapis de souris c'est un look plutôt RGB, c'est plus pour une finition. Après le prix raisonnable, 35 €. Après ça vous de voir, la glisse est bonne, ça fait un petit peu une sensation de combinaison de plongée. C'est très bien, c'est souple, c'est joli, ça peut faire une finition sur votre setup. Après ça vous de voir. Pour 35 € je trouve que c'est quand même raisonnable, mais c'est plus à rajouter en dernier je pense. Le clavier mécanique, alors très bon feeling des touches mécaniques Brand, moi j'aime beaucoup, ce sont des Switch Kailh, j'ai pas précisé au début de vidéo, mais ce sont des Kailh, donc des concurrents de chez MX, c'est un des premiers concurrents d'ailleurs. Donc celui-ci l'avantage c'est qu'il est disponible, on peut choisir entre du rouge, du bleu ou du marron comme ici. Moi j'aime bien le feeling du marron, j'ai beaucoup apprécié, c'est silencieux, c'est souple,
C'est vraiment pas mal, donc c'est bien optimisé que ce soit pour du jeu vidéo ou également pour du traitement de texte. La finition est vraiment pas trop mal, hein. Déjà une plaque métallique, c'est assez robuste. Le seul défaut de ce clavier mécanique malheureusement c'est son prix. Alors pourquoi son prix n'est pas vraiment super cher pour un clavier mécanique, 66€. Mais en face nous avons un concurrent de taille, c'est le Cooler Master CK550, qui est vraiment excellent avec une plaque aluminium. Le juste prix pour ce clavier pour qu'il soit le plus compétitif possible, ça aurait été je pense 59€. Et là il n'aurait pas eu de concurrence. Donc là 66€, il est en confrontation directe avec le Cooler Master, donc là c'est dommage pour lui. Autrement il est excellent, si vous aimez, si vous voulez un setup 100% Sharkoon, il est vraiment sympathique également. Alors pour gagner tout ça, maintenant je vais vous parler du concours comme d'habitude, c'est sur glim.io. Donc plus vous faites d'entrées, plus vous avez de chances de gagner. Donc il y a des entrées pour Sharkoon, si vous êtes abonné à ma chaîne, etc. Donc plus vous faites d'entrées, plus vous avez de chances de gagner, mais une seule chance peut suffire. Donc comme d'habitude, le concours va durer environ une semaine. Le gagnant j'annoncerai sur Twitter et je le contacterai uniquement par mail. Donc bonne chance à tous. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à checker la description pour voir le lien du concours et les liens du matos qui vous intéressent. En tout cas merci à tous, à très bientôt, ciao bye.